J'ai une horreur devant ma maison et c'est ma poubelle. J'ai une idée peu coûteuse et il se trouve que ça utilise des palettes. Ce que je vais faire, c'est les mettre bien d'équerre et je veux m'assurer qu'elles soient juste assez larges pour que la poubelle puisse entrer et sortir. L'étape suivante, c'est que je dois couper quelques rampes. On peut les faire avec des tasseaux de 5 par 7 ou 5 par 10. Je mesure environ 19 cm depuis le haut. Peu de vis suffisent car il n'y aura pas beaucoup de poids. Ensuite, je vais prendre ma scie réciproque et je vais couper la palette la moins belle qui ira sur le dessus. Puis je vais la fixer avec quelques vis. Une fois que j'ai fait ça, je veux m'occuper de l'encadrement de l'ouverture. J'ai pris quelques vieilles palettes de clôture en séquoia que j'avais. Et maintenant, je vais simplement les clouer avec des pointes sur le dessus. Il ne faut pas beaucoup de clous pour maintenir ça en place parce que ce n'est pas très lourd. Une fois que j'ai mis ça, je vais faire la même chose sur les côtés. Ainsi, cela ressemble davantage à un encadrement de porte. Une fois posé, je peux glisser ma poubelle dedans. Maintenant, je veux le décorer. Il existe de nombreuses options. Vous pouvez mettre des plantes grimpantes dessus, autour, ou accrocher des images. Je trouve le résultat vraiment sympa. Ça enlève cette horreur d'avoir la poubelle devant la maison. J'espère que ça vous a motivé à construire votre propre cache-poubelle pas cher. J'ai enfin le jacuzzi que je voulais sur la terrasse, mais les voisins sont proches. Je vais d'abord utiliser cette palette gratuite que j'ai récupérée. Elle est en bon état. Je dois retirer tous les clous pour utiliser les planches. Donc je vais utiliser mon pied de biche et mon marteau et je vais passer doucement pour détacher certaines des planches, mais on ne peut pas tout faire d'un coup. Il faut travailler de haut en bas et aller d'avant en arrière pour desserrer les clous. N'essayez pas d'arracher tout d'un coup, vous allez fendre les planches. La raison pour laquelle je veux utiliser ceci comme palette gratuite, c'est que ça va me faire économiser beaucoup d'argent sur toutes les planches. Une fois que vous avez travaillé de haut en bas, regardez ça, ça sort tout seul et c'est facile à utiliser. Il faut se débarrasser de ces clous, retourner la planche, taper sur les clous d'un côté, puis remettez-la de l'autre. Utilisez la griffe de votre marteau ou vos mains pour les retirer facilement. Vous disposez maintenant de nombreuses planches à utiliser. Ensuite, prenez un tuyau en PVC d'1 pouce et quart. Nous allons couper 4 morceaux de 30 cm de long. Cela va servir de base à un écran d'intimité. J'utilise un coupe-tube PVC ici parce que ça donne une coupe nette et propre. Vous pouvez utiliser une scie à métaux si besoin. L'étape suivante est de prendre un raccord en T dont les extrémités mesurent 3 cm et le dessus 2,5 cm. Prenez donc 2 de vos morceaux de 30 cm et vous allez les placer de chaque côté de votre base. Cela va vous donner une base de 60 cm. L'étape suivante, une fois que nous avons assemblé les deux pieds, c'est de les peindre en noir. Maintenant, je vais prendre les côtés d'1 pouce qui font 1,20 m de long et je vais les utiliser avec une cale. Ainsi, chaque planche est séparée à la même distance. Vous pouvez les disposer et les ajuster à l'œil de cette façon si vous le souhaitez. Ou vous pouvez prendre une planche droite et l'utiliser comme guide pour aligner toutes les lattes. Une fois que j'ai fait ça, je les mets toutes en place. Je vais prendre une vis à placo de 3 cm et la visser directement dans le bois. Je vais réutiliser les mêmes trous en retirant les clous ainsi pour éviter d'en faire d'autres. Comme vous pouvez le voir, je peux prendre le tuyau en PVC et le faire dépasser du bord. Il n'a pas besoin d'aller complètement sur le côté, celui-ci de l'autre côté, il est déjà droit, prêt à être installé. Il suffit de le mettre en dessous et encore une fois, vous allez simplement visser ces vis directement. Maintenant, vous allez prendre cette base et la placer à chaque extrémité de votre écran d'intimité. Vous pouvez la coller, mais je vais simplement l'emboîter et ça tient vraiment bien. L'étape suivante et la dernière étape consiste à mettre des crochets parce que j'ai une super idée pour ça. Il peut aussi tenir les serviettes, donc non seulement j'ai un écran d'intimité, mais j'ai aussi un endroit pour laisser mes serviettes s'aérer et sécher. J'espère que cela vous a inspiré à créer votre écran d'intimité en palette PVC. J'ai trouvé des palettes gratuites, il est temps de les utiliser pour faire un peu de magie. La première chose que je veux faire, c'est de les nettoyer de toutes les toiles d'araignée. Ensuite, je vais tracer une ligne des deux côtés et je dois la couper en deux. J'ai 2 palettes, l'une sera coupée en 2 pour les côtés, l'autre servira de façade. Après la découpe, je couperai quelques morceaux sur les côtés pour les assembler. Une fois que tout est découpé, il est temps de les apprêter. Je vais les apprêter tout de suite parce que je ne veux pas que la peinture qui sera dessus s'écaille. Et beaucoup de ce bois de palette est rugueux, donc plus on met d'après, mieux c'est, et ça permet à la peinture d'adhérer dès la première fois. J'ai tout apprêté et ça a l'air bien et je n'ai mis qu'une seule couche. Il est temps d'assembler les côtés.
J'ai utilisé des vis de 6 cm pour les assembler et j'en ai mis tout le long de chaque côté pour que ce soit vraiment solide. J'ai d'abord assemblé un côté, puis j'ai fait l'autre côté. Après avoir tout assemblé, je l'ai retourné pour découper une petite fenêtre. Je vous montrerai plus tard son utilité. Après avoir découpé ces pièces, je fabriquerai les supports pour le plan de travail afin qu'ils ne reposent pas directement dessus. J'ai posé ces supports pour fixer le plan de travail. Ensuite, il était temps de peindre. J'ai utilisé une peinture extérieure et en ai appliqué partout. On voit beaucoup l'après à travers la peinture. Ça ne me dérange pas parce que je veux donner un aspect bicolore, brut, ancien à l'ensemble. Donc j'ai mis de la peinture partout et en fait, je n'ai utilisé qu'une seule bombe de peinture pour faire ça. J'ai découpé tout le plan de travail du dessus avec une scie à onglet et je l'ai mis en place. Mais je ne l'ai pas encore fixé, parce que je veux pouvoir teindre tous les côtés et toutes les arêtes avant de le fixer au support. Après avoir tout fini et teint ensemble, je voulais utiliser une serviette, pas un pinceau. Je pense pouvoir bien l'appliquer, le faire pénétrer et obtenir un fini lisse une fois sec. Ensuite, j'assemble le plan de travail en laissant quelques espaces pour un bel effet. Ce n'est pas le plan de travail le plus grand ni le plus large, mais il fera l'affaire. Ensuite, pour cette petite fenêtre que j'ai découpée plus tôt, je vais y installer des étagères en utilisant à nouveau le même bois que celui du plan de travail. Je vais ajouter des moulures sur les côtés pour le mettre en valeur. Je ne peux pas m'arrêter à fabriquer ce bar en palette, il faut aussi que je peigne quelques objets décoratifs. J'ai pris des chutes de bois du même matériau que les plans de travail. Avec de la colle, des forêts et des tourillons, je les ai assemblés puis laissés sécher. Et regarde ça, je t'ai fabriqué un porte-serviette. Ensuite, ce que je vais faire, c'est prendre les mêmes chutes de bois, découper quelques morceaux, les teindre, les assembler, les fixer sur le côté du bar et regarde ça. Voilà. J'ai un porte-serviette avec le même tourillon que pour le porte-serviette en papier et ça marche très bien. Et maintenant, il est temps de commencer à assembler toutes ces choses en utilisant encore une fois une partie du même bois que celui du plan de travail. Je voulais un ouvre-bouteille, mais il faut un petit seau au bout pour récupérer les capsules, sinon ça ne marche pas. Installer des crochets, suspendre des serviettes et gants de cuisine, percer quelques trous. Je vais mettre du cidre pétillant là-dedans et je vais mettre mes épices là-haut, des petites serviettes et puis je vais aussi accrocher des verres à vin. J'ai ce grand bac sympa pour tous mes sodas préférés. Je le mets et ça ira juste derrière cette fenêtre. En le testant, cet ouvre-bouteille marche très bien et il est super équipé, ça a vraiment de la gueule. Il accroche tous mes ustensiles, toutes mes boissons et ça a vraiment fière allure. Je suis vraiment impressionné par ça. Et tu peux croire que j'ai fait ça avec 2 palettes et quelques bandes de fourrure. J'ai fait tout ça pour moins de 60 $. J'espère que cela vous a inspiré à ne pas jeter les palettes, mais à créer quelque chose de grand. Merci d'avoir suivi Home Talk. À la prochaine fois.